bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous retrouver dans le scanner de Kavi Média, le scanner qui nous parvient du lundi au vendredi quand il est 9h jusqu'à 10h30. Merci de votre fidélité renouvelée à ce média. Merci de nous écouter sur la 89.5 et de nous regarder à la télé. C'est sur Kavi TV, le canal 249 si vous êtes abonné, bouquet Canal Plus ou bouquet Star Times 113 779 de ce côté. Merci de nous suivre sur Facebook, c'est sur Kavi TV, notre page officielle, sur notre application mobile Kavi Média disponible sur Play Store et App Store, notre site d'information également. Relaie cette émission en direct en nous écoutant ou en nous regardant en direct dans cet autre numéro du scanner. Au menu de ce matin, comment renouer le fil du dialogue en République de Guinée et favoriser un climat de compréhension mutuelle et de stabilité interne. C'est la question centrale autour de laquelle se tient le forum du dialogue citoyen pour l'unité et la cohésion sociale qui s'est ouvert ce mardi à Conakry. Ce cadre d'échange regroupe des représentants de la société civile, des partis politiques ainsi que des représentants de l'État. L'objectif principal est de créer un espace de concertation où les différents acteurs peuvent identifier des points de convergence, dépasser les clivages et œuvrer ensemble à la construction d'un avenir commun. En plus des discussions politiques, ce forum vise à sensibiliser les citoyens sur l'importance de la réconciliation nationale et du dialogue inclusif. Et cela passe forcément par la restauration de la confiance entre les acteurs de la vie sociopolitique, économique et culturelle dans un contexte où les tensions et incompréhensions exaspèrent. Ce dialogue, s'il est mené avec sincérité et engagement, pourrait constituer une étape clé vers un climat apaisé, propice à une transition réussie et à une gouvernance plus participative. On en parle dans la première partie de cette émission avec notre invité, Dr Sékou Gouressi Condé. Nous parlerons aussi de la situation politique de la Guinée avec le dialogue politique qui est au point mort et des positions de plus en plus figées. Depuis plusieurs mois, le climat sociopolitique en Guinée est marqué par une profonde défiance entre les acteurs. Le dialogue politique est à l'arrêt et les protagonistes se regardent en chien de faïence, chacun campant sur ses positions, ce qui exacerbe les tensions et cristallise les divergences. Dans cette situation de blocage, l'incertitude règne quant à la conduite de la transition. L'absence de consensus rend la lecture des événements floue et confuse, aussi bien pour les acteurs politiques que pour les citoyens. Du côté du RPG Arc-en-Ciel, ancien parti au pouvoir, la posture est clairement critique vis-à-vis du CNRD. Depuis l'étranger, Alpha Condé, son leader, multiplie les attaques contre les autorités de la transition. Selon le parti, la gestion actuelle du pays est marquée par un manque de visibilité et une navigation à vue mettant en péril l'avenir démocratique de la Guinée. Comment le RPG Arc-en-Ciel perçoit-il l'évolution de cette transition ? Quelles sont les propositions pour sortir de l'impasse? Pour répondre à toutes ces interrogations, nous aurons au bout du fil Marc Yombouno, membre du bureau politique du RPG Arc-en-Ciel. Voilà entre autres sujets à débattre pour cet autre numéro du scanner. Installez-vous confortablement. Bienvenue sur le média du développement. Merci, c'est ça maintenant, vous nous prenez en marche dans cette émission, le scanner de Kavi Média qui vous parvient du lundi au vendredi quand il est 9h jusqu'à 10h30. Nous décortiquons, nous épulchons l'actualité pour vous encore ce matin avec les débatteurs de chaque matin qui vous aident à comprendre l'actualité sous différentes formes. Autour de moi, avec moi déjà, Yamoussa Cheikh Kamara, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Et j'aimerais soulever cette autre question, cette autre forme d'insécurité en Guinée, parce que
je suis peiné quand je dois entendre que jusqu'ici, il y a des citoyens qui se rendent justice en Guinée. Vous savez ce qui s'est passé du côté de Coloma hier, oui, cette vindicte populaire. Et qui est punie par la loi. Qui est punie par la loi, exactement. Vous le savez, quelqu'un est juste accusé de tentative de vol, et puis vous mettez fin à sa vie. Ça, c'est vraiment écœurant. Et donc, il faut que la population comprenne que seule la justice peut rendre justice. Bien. Simple citoyen, lambda, on n'a pas droit à se rendre justice. Des cas comme ça, il faut toujours prévenir les autorités compétentes à la matière. Des cas de vol sont punis par la loi et il y a des règlements à la matière. On ne peut pas passer à tabac un citoyen parce qu'il a volé quelque chose jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est très grave en tout cas. Il faudrait que ça change. C'est très très important pour les uns et pour les autres. On ne se rend pas justice dans une république. C'est très important. Il faut faire confiance à la justice, quoi qu'il en soit. Mohamed Ba, le PM, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Bonjour également à Bofa et à Sangaredi. C'est sur la même route. Et si on commençait par Sangaredi? Non, Bofa et Sangaredi. Je te dis ça en bon sous-sous. Benira Kaba Bradema Kaba Isen Nadine Dema. Parce que Kefure Minimatigi na Maneyi Tale Bila Bundari. Si tu veux, je continue. Benira Kaba Sandada, c'est que Ibrahim n'a pas Ibrahim Fang. Ali Sandading Ibrahim Yamoussa, il se retrouve plus. Il faut le rappeler que Kefure Minimatigi na Maneyi Tambundari l'air. Elle a vu la scène de dire poulet. Allez, c'est déjà compris, c'était une ironie, vous l'avez déjà compris. Nous, on va essayer de parler de ce premier sujet, ce forum qui a été lancé ou qui a été ouvert à Conakry. C'était hier à mardi dans un réceptif hôtelier de la place, un forum qui réunit des acteurs, des citoyens pour parler notamment de dialogue, de la situation de la République de Guinée au bout du fil. Nous essaierons tout à l'heure d'avoir Dr Sékou Gouressi Condé. Il est acteur de la société, acteur sociopolitique, membre d'un parti politique en République de Guinée et principal initiateur de ce forum qui se tient à Conakry. Et on se pose encore des questions. Quel va être le résultat? Quels seront les résultats de ce forum? Voici la véritable question ou les véritables questions qu'on va, les interrogations qu'on puisse se poser. C'est Kouressi. C'est Kouressi. Il y a Kouressi, mais là c'est Kouressi. Après, je pense à Kouressi comme. Oui, ça dépend. C'est l'image de cela, mais cette fois-ci c'est K. Donc c'est Kouressi. Comme la sourate. Il y a des prénoms. Comme la sourate Kouressi. Alors ça va, je comprends. Donc c'est bon déjà avec la réalisation. On me signale que Sékou Gouressi Condé est au bout du fil. Docteur, bonjour, bienvenue. Merci d'accepter l'invitation de l'équipe du Scanner. On parle aujourd'hui de ce forum qui a été ouvert hier mardi à Conakry. Un forum qui réunit et qui se pose cette question: comment renouer le fil du dialogue en République de Guinée et favoriser un climat de compréhension mutuelle et de stabilité interne. Qu'il est parti, on vient de le perdre encore. Qu'il est parti. On va essayer de le joindre tout à l'heure. Mais en attendant, Yamoussa Cheikh, on a quand même voulu avoir le scoop avant même le lancement. Malheureusement, sinon on avait eu vent de ce forum qui allait être lancé hier à Conakry. Et justement, malheureusement pour nous, ça n'a pas été possible. Mais de toute façon, nous faisons notre mieux pour vraiment rassembler tout ce que nous avons sous la main. Glaner les informations. Pour glaner les informations, pour parler en tout cas de ce forum qui a été lancé hier. Hier, à Conakry. Hier, ce forum a fait bruit et vous savez, c'est peut-être le moment et il est important de se parler et d'organiser de telles initiatives. Le forum, il est citoyen. C'est le forum du dialogue citoyen. Il n'est pas politique, puisque donc on va dire qu'on a eu assez de dialogue en Guinée, parce que depuis d'ailleurs le lancement hier, c'est souvent le bruit qui court. Ben, à quoi sert? On a même posé la question: quels seront les résultats de cet autre dialogue? Bien. Yamoussa, je vais être obligé de t'interrompre parce qu'on me signale que Dr Sékou Gouressi Condé est au bout du fil. Docteur, bonjour, bienvenue dans cette émission Le Scanner.
Oui, bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Hier, vous avez lancé avec vos pairs le forum du dialogue citoyen pour l'unité et la cohésion sociale en République de Guinée. D'abord, dites-nous quel est le but de ce forum et pourquoi maintenant? Oui, merci de votre invitation. Et, mesdames et messieurs, le but de ce forum est de renouer le fil du dialogue. Le but de ce forum, c'est d'amener les acteurs représentatifs de toutes les couches de la société et le dialogue citoyen est la solution, la meilleure solution. La solution, vous dites? Oui. Bien. Pourquoi la solution? Parce que nous avons été habitués à plusieurs autres formes de dialogue. Nous avons connu des dialogues après des tensions, des affrontements et des confrontations violentes. Et ceci s'appelle la gestion des conflits. Ce n'est pas un dialogue, c'est la gestion de crise. Nous avons aussi assisté à des dialogues politiques, des cadres de concertation. C'est pour élaborer un schéma directeur sur le processus électoral. Ce n'est pas le dialogue citoyen en réalité. Le dialogue citoyen est un dialogue ouvert, informel, volontaire, qui interpelle tous les citoyens de bonne volonté, de toutes les couches socio-professionnelles. Donc même les acteurs qui y sont, ils sont en tant que citoyens, pas en tant qu'acteurs politiques. Oui, précision ça, c'est importante. Une des conditions, ça, c'est une des conditions d'éligibilité à ce forum. C'est-à-dire que vous êtes ministre, vous êtes ambassadeur, vous êtes leader politique, vous êtes société civile, journaliste, vous mettez dans la peau du citoyen simple. Simple, entre guillemets, entre beaucoup de guillemets. Mais dans la peau du citoyen, pour réfléchir au nom des citoyens, pour réfléchir dans le cadre de la citoyenneté sur l'entente, les valeurs de l'entente, les vertus de l'entente. Il ne faut pas céder au pessimisme qui emporte beaucoup pour dire mais pourquoi un dialogue encore? Mais le dialogue fait partie de la vie humaine. On ne peut pas cesser de dialoguer. C'est vrai que il y a eu beaucoup de tentatives, mais faudra-t-il trouver d'autres formes qui amènent les uns et les autres d'abord à décrisper l'atmosphère. Hier, on a été très heureux de recevoir d'éminentes personnalités de l'État et le CNT et des acteurs politiques de différents bords, des représentants de la société civile, des universitaires et puis des acteurs de l'indépendance à nos jours. Tous sont venus témoigner leur attachement à la paix et à la concorde, la cohésion sociale surtout. À la cohésion sociale. Maintenant, docteur, pourquoi maintenant? L'autre question. Pourquoi maintenant? Pourquoi avoir attendu tout ce temps et attendu jusqu'à ce que la crise s'enlise pour prendre votre bâton de pèlerin afin de rassembler les Guinéens autour d'un idéal, échanger sur ce qui ne va pas? Et c'est une très bonne question. D'abord, moi, je dirige un cabinet de conseil panafricain qui s'appelle African Crisis Group Frontières d'Afrique, qui organise ces forums-là dans beaucoup de pays de la sous-région et depuis 12 ans d'expérience. Pourquoi la première fois en Guinée? Parce que nous sommes revenus en Guinée et le cabinet est de retour en Guinée. Premièrement. Et deuxièmement, je suis guinéen, je suis leader politique et acteur de paix. J'ai pensé et j'ai constaté la rupture du dialogue, mais j'ai regretté la politisation excessive du concept, la notion de dialogue. Politisation. La politisation du concept de dialogue. C'est-à-dire que dès qu'on parle de dialogue en Guinée, on pense que c'est entre les leaders politiques. C'est-à-dire que c'est pour les compétitions électorales. Mais non, le dialogue est social et avant tout citoyen. Vous vous réveillez le matin, vous dites bonjour, vous êtes déjà dans le dialogue. Vous priez le matin, vous vous adressez à Dieu, vous êtes dans le dialogue. Le dialogue pour la paix du cœur et de l'esprit. Les Guinéens ne peuvent pas se tourner le dos et taper sur toutes les personnes de bonne volonté qui disent on veut que les Guinéens s'entendent. Non, non, non. Nous avons pensé que dans cette situation, il y a des choses à dire. Il y a certaines personnes
qui ont des frustrations, qui ont des nostalgies, qui ont des blessures, qui ont des attentes. Et ils ont besoin d'être écoutés, entendus normalement et paisiblement. Il n'y a pas un cadre punitif, c'est-à-dire que de justice punitive. Oui. D'accord. Je rappelle déjà que vous êtes un acteur politique. Depuis 1993, votre parti politique, Arena, existe. J'insiste encore en disant également que vous êtes docteur en sociologie. Mettons bout à bout ces deux pans de votre vie, c'est-à-dire acteur politique et vraiment et docteur en sociologie, quelle explication pouvez-vous donner aujourd'hui à la situation guinéenne ou vraiment ce que nous sommes en train de traverser depuis quelques années maintenant? J'aime cette question et je vous en remercie. J'ai toujours voulu démontrer que le politique n'a pas vocation à tourner le dos à la sensibilisation et à faire face seulement à la conquête du pouvoir. Le parti Arena, effectivement, depuis 1993, a travaillé dans le sens de la sensibilisation et de la promotion de la paix en Guinée et en Afrique, premièrement. Deuxièmement, c'est vrai, je suis professeur d'analyse sociopolitique des conflits à l'université de Somphonia et puis aux États-Unis et ailleurs. Et cela m'amène à montrer, à partager mes connaissances et mes expériences et dans le sens de la promotion de la paix. Et moi, je pense encore une fois que les Guinéens et Guinéennes doivent comprendre que Dieu nous a beaucoup donné en fait. Le Guinéen n'a pas droit à la pauvreté, mais il s'appauvrit lui-même. Dès qu'on va s'entendre, dès qu'on va s'accepter, vous verrez qu'il y a la mer, il y a l'océan, il y a la montagne, il y a la forêt, il y a tout ce qu'il faut pour se développer. Faudra-t-il s'entendre là-dessus? La démocratie, c'est le comportement vertueux des acteurs dirigeants vertueux. La démocratie, c'est la conscientisation du peuple vers un objectif visé, ce qu'on appelle une vision. Il faut sortir des querelles personnelles, des égos, pour voir l'intérêt général. Moi, c'est ce que je partage, que je sois donc ministre, que je sois leader politique, je suis d'abord enseignant. C'est ça mon métier et c'est cela qui m'amène à partager et mes relations et mes connaissances et mon expérience. Oui, docteur, cette autre question pour compléter, renouer le fil de dialogue, c'est l'objectif de ce forum du dialogue citoyen ouvert hier, mardi, à Conakry. Vous êtes acteur politique. Autrement, vous parlez de la politisation du concept de dialogue. Et qui parle de dialogue, il ne peut pas y avoir de dialogue sans problème. C'est qu'aujourd'hui, il y a rupture en cette période exceptionnelle de la transition. Vous voulez renouer le fil de ce dialogue entre des acteurs de tous bords. En tant que politique, est-ce que vous pensez que votre message tombera dans de bonnes oreilles? Oui, mais c'est ce pessimisme que je cherche à déconstruire. Est-ce que vous voulez dire qu'un politique n'est pas un acteur de paix? Un politique ne peut pas faire la paix? Mais non! Le politique a pour mission fondamentale de promouvoir la paix, de promouvoir la cohésion sociale, de promouvoir les idées à travers un projet de société, une vision de développement économique et social. C'est ça le politique. Mais si être politique, c'est être dans la confrontation constante, et si être politique, c'est être dans la conquête du pouvoir, rien que le pouvoir, mais on n'a pas le droit, on n'a pas les mérites, on n'a pas les vertus d'être politique. C'est-à-dire que, en fin de compte, vous voulez donner un exemple, je vais vous en donner un autre. Lorsque les partis en conflit, donc acteurs politiques et l'État, par exemple, lorsque un acteur ou des acteurs politiques se constituent en facilitateur, en médiateur, ça veut dire qu'une partie du conflit revient positivement vers les autres pour dire « entendons-nous ». C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que... Avec la culture déjà développée en République de Guinée, on se dit toujours quand un acteur politique se met au devant, soit il est à la quête d'un poste ministériel, c'est ce que nous avons toujours vécu, soit il est, excusez-moi, entre de bonnes mains, entre les mains de ceux qui dirigent soit le pays, que ce soit une transition. Avant la transition, nous avons assisté à beaucoup de dialogues, à beaucoup d'acteurs qui ont pris leur bâton de pèlerin, soi-disant qu'ils veulent rabibocher les positions
malheureusement, dès après l'obtention de ce qu'ils cherchaient, ils se sont éclipsés. Aujourd'hui, est-ce que vous comprenez aussi cette réalité vivante dans notre société? Je ne la vois pas, je ne l'accepte pas. Moi, j'ai été ministre de la Sécurité et je me suis battu contre la guerre au Libéria, en Sierra Leone et la guerre en Guinée-Bissau. C'est pour la paix. Quand j'ai quitté, j'ai été médiateur de la République, c'est pour la paix. Quand j'ai quitté mes fonctions de médiateur de la République, je suis allé au Burkina pour travailler 12 ans dans le Sahel pour la paix. Je ne fais que ça. Maintenant, que les Guinéens, ou des Guinéens, pas tous les Guinéens, pensent naturellement que toute activité portant sur l'entente, la cohésion sociale, la réconciliation et le dialogue sont des activités je sais pas, de démagogie. Tant pis pour eux, tant mieux pour ceux qui pensent, encore une fois, que tu sois soldat, que tu sois journaliste, que tu sois médecin ou agriculteur, tu es citoyen avant tout et tu as l'obligation morale de contribuer à l'entente, à la cohésion sociale et à la consolidation de la paix dans ton pays. Docteur, le dialogue social en tant que tel existe depuis toujours. Aujourd'hui, vous initiez le dialogue citoyen qui est une première du genre. En tant que citoyen, vous vous exprimez en portant ce manteau-là avec cette rupture de dialogue entre les acteurs de tous bords aujourd'hui en cette période de transition. Citoyen que vous êtes, en initiant ce projet, quel appel lancez-vous à l'endroit des autorités actuelles du pays, mais aussi à l'endroit de la classe politique et sociale? Moi, je pense que l'exemple est donné. Ce qui s'est passé hier est manifestement une réponse à tous ceux qui pensent que dès qu'on parle de dialogue, ce sont les politiciens. Dès qu'un leader politique parle de dialogue, on pense qu'il cherche une place. Hier, nous avons démontré que les relations humaines, la bienveillance et l'attention peuvent contribuer à rassembler les hommes et les femmes, jeunes et moins jeunes, autour des thématiques qui préoccupent la société, qui occupent la société. Encore une fois, le dialogue citoyen, c'est une interprétation, une invite à l'ensemble des citoyens aux droits et devoirs de la citoyenneté. Lorsqu'on est citoyen, on a des obligations aussi. Pas seulement des obligations de peur face on n'a pas que des droits, on a des devoirs aussi. On n'a pas que des droits. Des devoirs aussi. Oui, on a exactement. Des devoirs, oui. Alors, parmi ces devoirs de la citoyenneté, il y a la promotion de l'entente. Bien. Il y a la recherche de la paix du cœur et de l'esprit pour soi-même et pour les autres. Il y a la défense de l'intérêt général. Il y a aussi la promotion des capacités et des qualités, la récompense de l'excellence. Donc, un pays ne peut pas se développer sans éduquer, sans préparer sa jeunesse à son avenir. Un pays ne peut pas se développer lorsque les meilleurs ne sont pas reconnus et récompensés. Un pays ne peut pas se développer lorsque les efforts sont immédiatement combattus ou suspectés. Donc la bonne foi n'est pas reconnue. Docteur Sékou Kouressi Kondé, s'il vous plaît, vous avez, pendant dès le départ, le début de ces travaux, hier, il y a eu le représentant du chef de l'État, le représentant du président du CNT, le représentant des religieux. Est-ce qu'il y a eu des représentants des partis politiques? Parce que vous l'avez dit, les partis politiques également, ce n'est pas seulement des acteurs majeurs de la politique politicienne qu'ils peuvent être acteurs vraiment de réconciliation. Est-ce que vous avez adressé des correspondances ou bien vous avez reçu des représentants des partis politiques comme le RPG Arc-en-Ciel, l'Union des forces démocratiques de Guinée, le PDN, l'UFR, entre autres? Nous avons adressé des lettres à beaucoup de partis politiques. C'est vrai qu'il y en a 320 et les partis politiques sont en évaluation. On va pas se permettre d'inviter tout le monde. De se mettre en désaccord avec l'administration du territoire qui n'a pas tenu. Ceci dit, pour ceux qui étaient dans la salle hier, il y avait une trentaine de représentants du parti politique, y compris le RPG. Et M. Selou Baldé a été présenté officiellement. Beaucoup de choses. Les Guinéens veulent la paix, hein? Les Guinéens veulent l'entente parce qu'ils ont des questions à poser. Et le jeune Diabati Doré de l'ANAD, il était un des panélistes. Écoutez, il y avait la société civile et les partis politiques, mais la condition d'accès, la condition d'éligibilité était de doter le manteau
politique pour le manteau de citoyen. Et cela a été fait et nous leur en remercions. Nous en sommes reconnaissants parce que pour une fois, nous avons déposé plus de 1000 lettres dans ce pays. Nous avons téléphoné personnellement à tous les leaders, même ceux qui sont à l'étranger. Nous avons dit, encore une fois, qu'il faudra laisser le schéma des manifestations, laisser le schéma des réserves. Vous avez des blessures, vous avez des frustrations, vous avez des revendications. Il n'y a pas meilleure place que la place de la citoyenneté. On est d'abord citoyen avant d'être leader. On est citoyen avant d'être ministre. Quels sont les résultats attendus après ce forum? Je suis obligé de terminer, monsieur. Parce que cette dernière question. Les résultats attendus. Les résultats attendus. Juste quelques mots. Les résultats attendus, demain, un rapport de synthèse sera présenté. Il y a une commission de rédaction des recommandations qui travaille ardemment en ce moment précis. Je suis même avec eux. Donc, qui va donner des grandes lignes et un rapport final sera présenté demain à la presse, s'il vous plaît, et qui sera distribué après rédaction. Merci, docteur Sékou Gouressi Condé. Il est acteur de la société civile. Il était notre premier invité pour ce numéro du Scanner. On l'a écouté avec beaucoup d'attention. Initiative salvatrice. Oui, si les débats sont menés tels que débattus ou tels qu'annoncés par docteur Gouressi, on espère quand même une sortie rapide de crise. Ça, je crois quand même, la première des choses qu'il faut noter, c'est l'ambition, cette volonté de s'asseoir autour de la table. Déjà, les préalables en disant OK, vous allez prendre part à cette rencontre, mais sachez qu'on ne parlera que de l'unité nationale entre les Guinéens. Votre manteau d'homme politique, vous laissez juste à la rentrée, à votre sortie, vous pouvez encore l'enfiler et continuer votre chemin. Je pense que c'est une bonne chose. L'élément fondamental pendant ce forum, pour moi, je pense que c'est la sincérité. Il faut qu'on soit sincère entre Guinéens dans les débats. Il ne faut pas qu'il y ait des vraiment... C'est le véritable souci. Ça, le problème se situe beaucoup, je pense, à ce niveau. Si on n'est pas sincère entre Guinéens, on va organiser 1000 forums ou voir chaque jour un forum, 365 forums par an. Ici, on le fera. Au finish, on ne se retrouvera pas et on comprendra qu'il y a un problème. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas sincère, parce que chacun fait ce qui l'intéresse. On n'essaie pas de rouler pour le peuple, pour le grand public de notre nation, mais on essaie de rouler pour son mentor, pour son intérêt et juste peut-être pour son parti politique. Je pense que si on essaye de se parler, qu'on se regarde, qu'on arrive à toucher des sujets vraiment fâcheux, il faut le dire comme ça, des sujets qui énervent, qu'on essaie de mettre sur la table, qu'on essaie d'éplucher le tout, au finish, chacun arrive à comprendre ce qui s'est passé des uns et des autres à travers l'expérience de tout un chacun autour de la table, que ce soit des femmes, que ce soit des religieux, des politiques, des conseillers, d'autres personnes qui ont fait la même chose sur le plan international, comme il a dit lui-même, Sékou Gouressi Condé, qu'il a fait ça un peu partout du côté de Burkina, avec tout l'expérience acquise à partir de là, mise ensemble sur la table et qu'on arrive à cuisiner cela, je pense qu'on pourrait se ressortir avec vraiment des résultats importants pour la Guinée et qu'on puisse aller de l'avant. Le conseiller du président, il est de là. Le représentant du CNT également est là. L'ensemble de ces personnes-là, je pense qu'ils essayeront d'abord, après le travail bien fait, dans la sincérité, ils essayeront eux aussi de faire un compte-rendu fidèle de ce qui s'est passé et au finish, on pourrait se retrouver, dire quelque chose, parce que la Guinée appartient aux Guinéens. Le développement de la Guinée se passera forcément, qu'on le veuille ou pas, d'une manière ou d'une autre. Passera par nous et se passera forcément par un dialogue sincère. Et s'il n'y a pas de dialogue sincère, pour moi, ça ne sert à rien de se retrouver là et que de parler, faire sortir de rapports, de forums. Mais au finish, si rien n'est fait, rien n'a été dit avec sincérité, à cœur ouvert, je pense qu'on perdra son temps pour rien et on se retrouvera après encore case départ. À la case départ, oui, Yamoussa, Cheikh Camara, on a écouté docteur Sékou Gouressi Condé par rapport à cette belle initiative. Est-ce qu'on peut dire que c'est une étape clé vers un climat apaisé, propice à une transition réussie, à une gouvernance plus participative? Oui, une étape clé vers la réussite du point de vue que ce sont des citoyens qui s'expriment cette fois-ci. La nouveauté, c'est que chacun a laissé son manteau de politicien ou d'acteur de qui que ce soit pour s'ériger en simple citoyen, pour se retrouver autour de la table, pour accepter d'entendre la vérité et accepter de dire la vérité. Oui. Hier, j'y étais à cet hôtel où
où le forum se passe, où le forum s'est ouvert. J'y étais. Bon, toutes les générations sociopolitiques étaient présentes, de la vieille génération à l'actuelle génération. On était là avec des témoignages pathétiques, mais aussi encourageants. Et parce qu'on a compris, à travers tous ces témoignages qui ont eu lieu de part et d'autre, on a compris que sans le dialogue, il est impossible de faire développer un pays. Bien. Si nous voulons le décollage rapide de notre pays, il faut accepter d'abord de se regarder en face, mais ensuite de se dire les 4 vérités. C'est ça. Et accepter ces 4 vérités. Parce que c'est vrai, entre nous, ici, ce qu'on dit, on pense qu'on dit vrai, mais est-ce que derrière, le problème, c'est accepter ce qui est en train d'être dit? C'est ça aussi le dialogue. Comme on le dit souvent, personne n'a le monopole de la vérité. De la vérité. Et personne n'a le monopole du dialogue. Oui. Vous dégagez ce que vous avez à votre niveau et ensuite vous acceptez ce qui vient de la part de votre interlocuteur et ensemble on accepte de joindre les deux bouts pour l'intérêt commun, l'intérêt national. Donc accepter de se parler, c'est bien, mais accepter de s'accepter aussi dans la communication, dans ce dialogue, c'est aussi meilleur. Oui, c'est aussi simple que ça. C'est mieux. Les acteurs se sont réunis hier. C'est une évidence. On sait que c'est important parce que c'est le moment. On sait quand même qu'à cette période de transition, il y a une rupture totale. Bien, on va en parler tout à l'heure avec notre deuxième invité, Yamoussa Cheikh. Tu vas me permettre de rebondir. On parle de la situation politique de la Guinée avec le dialogue politique qui est au point mort et des positions de plus en plus figées. Depuis plusieurs mois, le climat sociopolitique en Guinée est marqué par une profonde défiance entre les acteurs. Le dialogue politique est à l'arrêt et les protagonistes se regardent comme un chien de faïence, chacun campant sur ses positions. Ce qui exacerbe les tensions et cristallise les divergences. Dans cette situation de blocage, l'incertitude règne quant à la conduite de la transition. L'absence de consensus rend la lecture des événements floue et confuse, aussi bien pour les acteurs politiques que pour les citoyens. Du côté du RPG Arc-en-Ciel, ancien parti au pouvoir, la posture est clairement critique, si on peut l'appeler comme ça, vis-à-vis du CNRD. Depuis l'étranger, son leader Alpha Condé multiplie les attaques contre les autorités. Selon le parti, la gestion actuelle du pays est marquée par un manque de visibilité et une navigation à vue, mettant en péril l'avenir démocratique de la Guinée. Comment le RPG Arc-en-Ciel perçoit-il l'évolution de cette transition, sa conduite notamment? Quelles sont ses propositions pour sortir de l'impasse? Il est déjà au bout du fil, Monsieur Marc Yombouno. Il est membre du bureau politique du RPG Arc-en-Ciel. Marc Yombouno va essayer de répondre à ces différentes questions. Comment le RPG Arc-en-Ciel perçoit-il l'évolution de cette transition et quelles sont les propositions pour sortir de l'impasse? Monsieur Yombouno, bonjour, bienvenue. Merci d'accepter l'invitation du Scanner. Bonjour, M. Abdallah, et bonjour à vos millions d'auditeurs. Merci d'accepter notre invitation. Merci d'intervenir pour une nouvelle fois dans cette émission, Le Scanner. Merci à vous aussi. On parle notamment de la situation politique en République de Guinée. On sait déjà que par médias interposés, des pics sont lancés. On ne va pas revenir sur tout ça aujourd'hui. Comment le RPG perçoit-il l'évolution de cette transition, M. Yombouno? Bon, cette question, la réponse est connue par tout le peuple de Guinée maintenant. Ah bon? Peut-être que le RPG en tant qu'entité politique pourrait revenir sur sa position. Mais il y a des mouvements de soutien. Si vous dites que c'est connu, comment on va qualifier tous ces mouvements de soutien? Parce qu'au RPG, vous avez votre lecture et au niveau des mouvements de soutien, il y a une autre lecture. Donc expliquez-nous. Oui, est-ce que ce mouvement de soutien émane du RPG Arc-en-Ciel? Pas forcément, vous avez parlé du peuple. C'est ça, j'avais tenté de répondre à votre question bien. Sur la situation de la transition. Est-ce que même les acteurs actuels, je veux parler des autorités, se reconnaissent dans la transition? Parce qu'après le 31 décembre, on a appris qu'à tous les niveaux, qu'on n'est plus en transition, qu'on est en refondation. Alors que jusqu'au retour à l'ordre constitutionnel, pour le commun des mortels, nous sommes dans une transition. Il faudrait que cette, compréhension soit clarifiée au niveau de ce qui nous dirige aujourd'hui. C'est un début de confusion.
Si ceux qui nous dirigent ne se reconnaissent pas en transition et disent qu'ils sont en refondation, dites-moi aujourd'hui quel est le contenu de la refondation, quel est le chronogramme de la refondation. C'est en cela que nous disons qu'il n'y a pas une vision, il n'y a pas de planification, il n'y a pas d'objectif à atteindre et non de résultats connus. Et c'est ce qui crée la confusion. Et donc ça, c'est connu par tout le peuple, à moins de ceux qui veillent ne pas en parler. Et avec la situation, la peur qui règne aujourd'hui sur la tête de tout un chacun, vous le savez, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Est-ce que vous voulez dire par là, quand le CNRD est arrivé au pouvoir, il y avait un document qui disait ce dont comptent faire ces Guinéens qui ont pris le pouvoir le 5 septembre, la charte était là, point par point. Et est-ce que s'il y avait eu un changement aussi au lendemain du 31 décembre 2024, on devrait avoir aussi un document qui devrait dire aux Guinéens, voilà ce qu'on appelle, la refondation, voilà les grandes lignes de la refondation, quelle va être la durée de la refondation. Pour vous, c'est ça? Ou bien quelle définition donnez-vous à tout cela aujourd'hui? Effectivement, au-delà de toute appréhension politique, ce sont ces engagements, c'est-à-dire les paroles données à la population, l'espoir donné à la population, et les engagements, je vais dire par là, je cite, de ne plus reprendre les erreurs du passé, la justice et la boussole, et la charte qui a été définie, et il y a eu, la Cour suprême qui a organisé, vous le savez, la prestation de serment du président de la transition là-dessus. Il y a eu le chronogramme. Ce sont ces indicateurs, ces outils qui ont amené la population à accepter, à adhérer à la transition, y compris même nous qui avons été victimes de coups d'État. On s'est dit, bon, si ça amène la paix, le bonheur, la prospérité à travers ces engagements, on adhère. C'est pourquoi le RPG n'a pas réagi sur le chronogramme, on n'a pas manifesté, on a dit attendre la réalisation de tous ces indicateurs, de tous ces outils. Mais malheureusement, au terme de tout ça, on n'a pas vu la réalisation d'un iota de ces engagements et c'est le contraire qui se produit. Ce qu'on est qualifié d'erreur aujourd'hui sont des fautes. Et les gens se demandent même pourquoi ça. Comme diraient simplement les gens, tout pour ça. Donc c'est ça le résumé aujourd'hui de la compréhension. Il aurait fallu que même s'il y a des empêchements au 31 décembre, qu'on fasse un petit respect au peuple, au moins revenir sur certaines choses, sur certaines explications pédagogiques, amener les gens à comprendre et à se définir aussi une nouvelle vision, une nouvelle stratégie avec des indicateurs. Est-ce que les différents actes posés sur le terrain ne parlent pas mieux que le discours qui pourrait dire ce qu'on va faire à travers les travaux réalisés, les routes, les infrastructures qu'ils ont entamées? Est-ce qu'on pourrait comprendre cela comme ça? Bon, je n'aime pas reposer les questions, je ne rentre pas dans la rhétorique, mais je vous pose la même question. Est-ce que c'est pour les routes, pour les ponts, et pour, les écoles que le coup d'État a été fait? L'État est une continuité, monsieur Mono. Revenez sur les premiers discours. L'État est une continuité. L'État est une continuité. Non. Mais au fait, ne noyons pas le poisson. Il vit dans l'eau déjà. Il vit dans l'eau déjà. Il vit dans l'eau déjà. Donc, revenons comme si c'était dans la salle. Pourquoi le coup d'État a été fait avec ce qui a été dit? Politisation de l'administration, gabégie, mauvaise gouvernance, non-respect du mandat et avec la réalisation du soi-disant troisième mandat. Tenant en compte de ce que je viens de dire, mettons-nous dans la perspective d'une évaluation. Dites-moi, qu'est-ce qui a été fait? Où en sommes-nous aujourd'hui avec la nouvelle constitution? Où en sommes-nous aujourd'hui avec la loi électorale? Où en sommes-nous aujourd'hui avec le code électoral? Où en sommes-nous aujourd'hui avec l'organe de gestion des élections? Et que l'on voit sur le terrain des milliers de personnes conditionnées faire une campagne qui ne dit pas son nom, qui n'est pas décrétée. Et nous tous aujourd'hui, nous sommes concernés. Journalistes, intellectuels, universitaires, tout le monde devrait dire la vérité. Tout ce qui manque aujourd'hui, c'est la vérité. Rien d'autre que la vérité. Mais nous comprenons que tout le monde a peur aussi.
Monsieur le ministre, certainement vous étiez en train de nous suivre. En ce moment, le dialogue politique est rompu et le dialogue citoyen a été ouvert. C'est ouvert hier. Est-ce qu'on peut dire que c'est le déclic vers la réussite de la transition? Si oui, est-ce que vous êtes prêt à renouer le fil du dialogue avec les autorités? Le RPG Arc-en-Ciel est élargi aux forces vives de Guinée n'ont jamais, je vous l'ai dit encore, refusé de participer à un quelconque dialogue en Guinée. Pour tout dialogue, comme vous le savez, et même dans les régimes précédents, à commencer par la deuxième république de Lansana Conté, paix à son âme, d'Addis, du professeur Alpha Condé, le dialogue a toujours des préalables qui amènent toutes les parties à s'entendre et à s'asseoir. Mais ce que je vais vous dire aujourd'hui, j'ai écouté le ministre Gouressi, j'ai beaucoup de respect pour lui, mais cherchons maintenant à clarifier les choses. Quand on dit dialogue citoyen, est-ce que la crise était citoyenne pour qu'il y ait coup d'État? C'est la question qu'on se pose. Est-ce qu'il y avait conflit entre employés et travailleurs? Est-ce qu'il y avait une crise religieuse? Est-ce qu'il y avait une crise autre que dans des professions que nous connaissons, sinon qu'une crise entre acteurs politiques? Une transition à travers un coup d'État est éminemment politique. Tant que les gens ne connaissent pas ça, pour mettre en place un système qui réunirait tous les acteurs clés dans cette sphère-là, ça ne peut pas aboutir. Vous ne pouvez pas réunir les gens, comme il l'a dit, autour d'une crise qui est de sources éminemment politiques. Il faut que les gens qui participent connaissent, soient munis de tous les outils, de toutes les réponses à donner pour sortir de la crise. Vous allez faire 10 jours, 20 jours, un mois là-bas, et je vous pose la question, est-ce qu'il y avait des membres du CNRD autour, alors qu'ils font aujourd'hui partie de la crise? Parce que quand une armée prend le pouvoir, elle devient éminemment politique. Bien sûr que le président de la transition était représenté. Avec son représentant. Ce que je vais vous dire, est-ce que le CNRD était représenté? Le premier responsable du CNRD s'est fait représenter, ainsi que le président du CNT, exactement. Je ne parle pas du CNT. Oui, le CNRD était représenté. Les acteurs clés devraient être là. Mais au-delà de tout ça, vous avez posé la question au ministre Gouressi. Est-ce que toutes les oreilles entendraient les résolutions qui vont en sortir? Il y a eu un premier dialogue où les forces vives n'ont pas participé, avec 45 résolutions. Mais dites-moi aujourd'hui, ces résolutions qui ont été réalisées dans un cadre de dialogue exclusif, est-ce que ces résolutions même ont été réalisées après 3 ans? C'est cette vérité aujourd'hui qu'on doit mettre sur la table et situer les responsabilités, dire à tout un chacun, à tout responsable du retard de telle ou bien de telle action, s'il vous plaît, vous devriez faire ça en termes simples. Qu'est-ce qui vous a manqué? Qu'est-ce qu'il vous faut pour réaliser ça? Tant qu'on n'a pas la responsabilité de dire cette vérité entre nous Guinéens, ces genres de dialogues ne seront que, des échanges entre amis et pour encore définir une liste longue de résolutions qui vont encore perdurer et à faire allonger la transition. Bien, M. Yombouna, on a assez parlé des problèmes de cette transition aujourd'hui. Tournons-nous maintenant vers les solutions. Vous, RPG Arc-en-Ciel, quelles solutions préconisez pour, en tout cas, décrisper la situation? Parce que nous sommes comme dans un débat de sourds et de muets. La solution, l'une des solutions, c'est d'abord décrisper la situation sociale. En quoi faisons-nous? Faire en sorte qu'il y ait un retour de bon vivre ensemble. Vous avez aujourd'hui des communes de l'État qui ont servi, qui ont donné de leur force, de leurs moyens pour servir ce pays pendant de longues années, qui sont emprisonnés, sans aucune procédure avant leur emprisonnement. La plus simple des choses, c'est de les libérer et que la procédure continue, comme il se fait pour certains cadres aujourd'hui. Nous suivons le procureur.
quand il s'agit des cas de certaines de l'actuelle gouvernance, il dit on a vérifié, on a fait des enquêtes, rien n'en est, donc on ne les convoque pas. Pourquoi les nôtres, à un simple songe, le lendemain, on dit mettez-les en prison? On ne refuse pas de respecter la justice, mais il faudrait que tout le processus juridique soit appliqué à tout le monde, qu'il n'y ait pas une justice à deux vitesses. C'est l'une des solutions. L'autre solution, c'est d'ouvrir le dialogue direct. Direct. Un dialogue direct. Direct, c'est-à-dire. Qu'est-ce que vous appelez dialogue direct? Direct, c'est-à-dire. Un dialogue direct entre le CNRD et les acteurs politiques. CNRD, c'est un peu vague. Le président, quelques membres que nous connaissons. C'est pas à moi de le définir. Non, parce que le CNRD, jusqu'aujourd'hui, jusqu'à nos jours, on ne sait pas qui est membre du CNRD, qui ne l'est pas. Ça a toujours été demandé par les acteurs politiques, sociopolitiques, qui est CNRD, quels sont les membres du CNRD. Là, on ne sait pas. C'est pourquoi nous vous posons encore la question. Tous les camps militaires, toute la présidence, tous les départements ministériels, c'est ça CNRD. Pour le moment, on n'a aucune idée. Quand vous parlez de CNRD... Et c'est aussi l'une des préoccupations. C'est aussi l'une des préoccupations. Il faudrait que ça soit clarifié, que les acteurs qui viendraient au nom de ces comités soient connus, mais qu'il n'y ait pas un dialogue, interposé. Et c'est ça. Il faudrait que chacun montre sa figure maintenant, que les acteurs clés s'assoient ensemble. Nous y pensons tous pour la paix dans ce pays-là. Et c'est ce qui est de normal aujourd'hui, qu'on sorte dans cette politique politicienne, cette politique du ventre, cette politique qui irait dans, comme vous le voyez aujourd'hui, les gens même n'osent pas sortir pour dire que pourquoi nous, on ne mange pas. Nous aussi, on doit manger. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit penser pour le développement du pays, pour l'avenir du pays? Il faudrait qu'on remette la politique dans sa dignité, dans la vertu et avec toutes les valeurs. Mais, monsieur le ministre, est-ce que le RPG Arc-en-Ciel a été pris de court lors de la communication du ministre secrétaire général à la présidence à Kindia, je parle de général Amara, parlant de se faire recenser? Et de la prochaine candidature. Est-ce que vous avez été pris de court? Pas du tout, pas du tout. Et pour le respect des millions d'auditeurs, nous, on ne répond pas à ça. Ça la préoccupation, c'est celui qui l'a dit. Et ce qui nous inquiète, c'est de dire que depuis 1958, la Guinée attendait seulement un homme qu'on a eu maintenant. Donc ça veut dire que les pères fondateurs, les compagnons d'indépendance et tous ceux qui sont venus auparavant, quel statut on leur donne? Mais direct, on ne peut pas répondre parce que jusqu'à présent, comme je vous l'ai dit à l'entame, il n'y a pas une campagne électorale qui a été décrétée. Il n'y a pas un organe de gestion des élections. Il n'y a pas un code électoral. Il n'y a même pas un fichier parce qu'ils ont récusé le fichier de 2020 qu'on peut corriger. Le fichier de 2020 ne demande pas d'Alpha Condé. C'est depuis le temps de Alpha et du président feu général Lansana Conté, paix à son âme. C'est la correction, c'est ce qui est dit dans le code électoral. Mais si tout ça est réquisé, il n'y a pas de fichier, il n'y a pas de chronogramme pour les élections, comment on peut se lancer à lancer certaines paroles? C'est pourquoi on ne répond pas de la responsabilité de ceux qui posent ces paroles. Bien. Monsieur le ministre, en parlant de la probable candidature du président de la transition, des citoyens sont prêts. Certains citoyens, je veux parler des dockers, même des groupes de femmes, sont prêts à payer la caution de Mamadi Doumbouya. Des mendiants également. Des mendiants et même des handicapés. Même des handicapés. Oui. Que pensez-vous? La politique de ventre. C'est une très bonne chose. Chacun est libre. Nous ne sommes pas... chacun est libre. Chacun est libre de faire sa proposition. Mais ce que nous demandons, c'est un retour à l'ordre constitutionnel en mettant en place des textes. Et ce qu'on doit savoir, mes chers frères, c'est que nous sommes en République. Une République est régie par des règles, par des lois, par des principes. Si on oublie tout ça, alors là, alors nous, c'est la question qu'on doit se poser aujourd'hui. Soyons responsables à tous les niveaux de penser que nous sommes en République. Ça doit être à l'idée de tout le monde. Et ça veut dire beaucoup de choses. Bien. Et aujourd'hui, quel est le statut du RPG Arc-en-Ciel vis-à-vis du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation? Est-ce que vous êtes en règle? Oui. Le RPG est un parti républicain
par rapport à la première demande de l'administration du territoire, nous avons répondu à toutes les questions et nous avons fourni toutes les informations. Et aujourd'hui, notre grand souci, c'est de faire en sorte que nous continuions sur la résilience depuis le 5 septembre sur laquelle nous sommes. C'est notre préoccupation principale, maintenir nos bases et faire en sorte qu'avec tout ce que vous voyez comme attaque, et qu'il n'y ait pas de violence, que les gens puissent rester militants et convaincus avec l'idéal du professeur Alpha Condé pour la paix et l'harmonie, et résister et attendre les échéances électorales. Et nous nous préparons et vous êtes sûrs aussi que nous sommes sûrs aussi que en termes d'échéances électorales, le RPG étant un parti transversal, les prochaines élections, nous les gagnerons aussi. C'est ça notre souci. Le reste n'engage que ceux qui font ces choses. Maintenant, avec l'administration du territoire, je ne sais pas s'il y a un problème. Bien. Monsieur Yombouno, peut-être cette autre question. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous ressentez responsable en partie de cette situation? Quand je parle de vous, je parle du parti, de l'ancien parti au pouvoir, qui est le RPG. Est-ce que vous vous sentez responsable en partie de tout ce que vit les Guinéens, la Guinée aujourd'hui? Ou élargir le régime du président Alpha Condé? Bon, vous savez, la responsabilité, c'est très élargi. Et quand, de façon responsable, nous qui étions au pouvoir, c'est-à-dire le parti du professeur Alpha Condé qui avait gagné les élections et qui gérait le pays et qui est coup d'État, on peut dire qu'on a une certaine responsabilité morale. Mais est-ce que la déchéance démocratique, nullement il est écrit dans les textes et dans la constitution guinéenne de renverser un président par un coup d'État militaire? En cela, je réponds non. Nous ne sommes pas responsables. En partie, vous n'êtes pas responsable, même en partie? Non, vous m'avez compris. J'ai dit en partie pour une responsabilité morale parce que nous avons été avant cet événement. Et avant cet événement, on pourrait dire est-ce que les mesures sécuritaires, est-ce que telles ont été prises en charge? Bien. En cela, il y a une certaine responsabilité. Monsieur le ministre. Mais maintenant, des intentions personnelles de renverser un pouvoir, et ce que nous vivons aujourd'hui, le RP général n'est pas responsable. Et ce qu'il faut savoir aujourd'hui, la gouvernance du professeur Alpha Condé était une gouvernance républicaine. Vous-même, vous savez que beaucoup de commis de l'État n'étaient pas du RPG en tant que militants du parti. Le professeur Alpha Condé prenait tout Guinéen selon sa compétence pour lui mettre à la tête des institutions et des services. Et tout est maintenant, et malheureusement, tout a été changé par le 3e mandat. Vous dites? Sauf que le 3e mandat a tout chamboulé. Bon, si vous me donnez un peu de temps, le 3e mandat a été un alibi. C'est ce que je dis souvent. Permettez-moi, je ne vous accuse pas. Même les journalistes ne lisent pas les textes. Dans toutes les constitutions, il est prévu des modalités d'amendement. Et pour la constitution de 2010, c'est très clair. Quand vous regardez le préambule, c'est dit que cette constitution qui a été votée par référendum et autres, mais est-ce que ça l'a été? Ceux qui ont été pour des négociations à Ouagadougou, il était question de poser une nouvelle constitution à travers le président élu. Et regardez les textes de l'Union africaine et de la CEDEAO sur la démocratie, la bonne gouvernance, des textes additionnels. Il y a des conditions pour le changement d'une constitution, c'est très clair. Lisez ces documents. Il y a ce qu'on appelle, il y a deux choses. Il y a la légalité et la légitimité. On va être obligé d'aller en pause parce qu'il y a aussi nos obligations. Monsieur Yombouno, nous allons marquer une pause et vous reprendre dès après la pub pour nos obligations commerciales. Ne quittez surtout pas, auditeurs et téléspectateurs. Notre invité de ce mercredi est bien membre du bureau politique du RPG Arc-en-Ciel, monsieur Marc Yombouno. Avec lui, nous parlons de la conduite de la transition, l'analyse et la grille de lecture de l'ancien parti au pouvoir. La pause derrière, on se retrouve pour la suite de ce débat. Ne zappez surtout pas. Chez Mondial Express,
nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au +224 613 00 39 69 ou au +224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. Kavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application Kavi Media, disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Kavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application Kavi Media, disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Direct, événements. Débat. Décryptage. Édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction. Avec notre équipe de professionnels et à travers notre antenne dynamique, réécrivons ensemble la plus belle histoire du développement. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application Kavi Media, disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Kavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application Kavi Media.
Merci d'être fidèle à nos programmes. Merci d'être sur le seul et unique média de développement en République de Guinée. Vous nous écoutez sur la 89.5. Vous nous regardez à la télé sur Kavi TV. C'est le canal 249. Si vous êtes abonné Canal+, Star Times 113 779. Merci. Vous le savez déjà, nous parlons politique avec notre invité, second invité de ce matin, Monsieur Marc Yombouno. Il est membre du bureau politique du RPG Arc-en-Ciel. Avec lui, nous parlons de la conduite de la transition en République de Guinée, la grille de lecture et l'analyse de l'ancien parti au pouvoir, le navire jaune, dirigé par l'ex-président de la République de Guinée, le professeur Alpha Condé. Monsieur Yombouno, s'il est là, oui, on parlait notamment de cette conduite de la transition. Yamoussa Cheikh, votre question. Monsieur le ministre, le RPG compte remporter les élections à venir. Vous l'avez dit dans votre intervention. La question est de savoir avec quel leader, quel candidat, puisque votre leader est à l'exil et que le dauphin est en prison. Est-ce que vous êtes aussi prêt à aller avec Mamadi Doumbouya au cas où il se présente comme candidat à la future présidentielle? Cette question ne se pose pas pour le RPG Arc-en-Ciel, étant donné que c'est un parti organisé. Nous avons des statuts, des règlements d'ordre intérieur. Et pour le moment, jusqu'à preuve du contraire, le professeur Alpha Condé reste le président du parti, et lorsqu'il a été victime de ce que vous savez, qu'il a été conduit à l'extérieur, le parti s'est organisé à travers une convention extraordinaire pour mettre un intérimaire qui est le Premier ministre, Dr Kassori Fofana, et lui aussi étant en prison. Il y a d'autres responsables en place. Mais en termes de candidats aux élections, comme vous le savez, nos textes sont à respecter. C'est un congrès qui peut définir, ou bien à travers le choix de tous les membres statutaires qui définiront qui doit être le président qui va représenter le parti pour une élection. Bien. Est-ce que vous comptez compétir dans le même ring, si on peut qualifier ça comme ça, ou aller aux élections si Mamadi Doumbouya, le président Mamadi Doumbouya, est candidat? Est-ce que vous comptez? Bon, le RPG ne répond pas à des suspicions, à l'imaginaire. Ben, ça a été annoncé. Je ne réponds pas à cette question. Ça a été annoncé par ses proches, M. Yombouno. On ne peut quand même pas, comment je peux dire ça, écarter cette hypothèse. En politique, il n'y a pas d'intermédiation. C'est ce que nous disons, que l'on ne doit pas se lancer en politique qui le veut. Soit on est politique ou bien on ne l'est pas. La politique, c'est la responsabilité. Donc, nous, on ne peut pas répondre à cette question d'intermédiaire. Oui, parce que là, pourquoi je pose cette question? Je me retourne en arrière un tout petit peu. On va dire que c'est la même démarche qui a été entamée par le président Alpha Condé, votre champion, avant ce que vous appelez premier mandat de la 4e République, ou de la 4e République notamment. Et ça a été le même cas. Des mouvements politiques sont nés un peu partout dans le pays. Et on a même vu des femmes qui ont demandé à ce qu'ils se présentent, qu'elles allaient payer même la caution du président Alpha Condé. Le même scénario revient quelques années plus tard. Aujourd'hui, nous insistons sur ce fait parce que on a l'impression qu'en Guinée, l'histoire se répète. En tout cas, vous voulez remporter ces élections. Ça veut dire que vous allez partir aux élections. Et si Mamadi sera candidat, est-ce que vous allez compétir contre lui? Ce n'est pas le même scénario. Revenons à l'histoire que vous citez. Le professeur Alpha Condé est président d'un parti politique. Et quels que soient les processus qui ont été mis en place pour son choix pour le premier mandat de la 4e République, il représentait un parti politique, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et depuis notre indépendance, la création de la République de Guinée, il est dit que pour accéder au pouvoir, il faut passer par les institutions politiques qui sont les partis politiques, à moins que ça ne soit pas le cas. Sauf dans la nouvelle constitution. Qui va bientôt. Il n'y a pas de nouvelle constitution, il n'y en a pas, Abdallah. L'avant-projet parle de candidature indépendante. On ne parle plus de l'avant-projet, Abdallah. Avec tout le respect que j'ai pour vous, est-ce qu'on appelle nouvelle constitution, c'est lorsque le peuple en décide ou bien lorsque les parlementaires votent? Est-ce que ça a été C'est pourquoi j'ai parlé d'avant-projet. Hein. Je suis revenu à la charge. Je ne discute pas d'avant-projet parce que c'est un brouillon pour le moment. D'accord, ça veut dire, vous parlez de l'histoire, vous dites que c'est différent, le scénario sous Alpha Condé est différent du scénario sous Mamadi Doumbouya. Non, je veux dire qu'il y a une certaine responsabilité, un respect des textes. Dans une république, c'est ça quoi, il ne faut pas que l'on amène les gens à croire que tout le monde peut se lever, ainsi de suite, ainsi de suite. Respectons les textes.
au respect des textes aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un candidat comme il le dit? Est-ce que lui-même s'est prononcé? Le professeur Alpha Condé, ce que vous dites là, dès le début, il s'est prononcé et son parti a donné l'idée. Aujourd'hui, quel est le parti de celui que vous citez? Est-ce qu'il y a une formation politique derrière? On n'en connaît pas. Donc, n'allons pas dans les illusions des fois. Disons la vérité à nos citoyens et ayons le courage de revenir sur les textes. Ça va éclairer la situation. Est-ce que le problème, ce n'est pas le peuple ou la foule? Parce qu'après, on dit qu'il y a une différence entre la foule et le peuple. Bon, vous savez que, comme vous-même vous dites la foule, facilement la foule se dirige. Il y a plusieurs ingrédients qui poussent la foule à suivre quelque chose. Et actuellement, avec l'état de paupérisation et l'environnement actuel socio-économique du pays, vous pensez que tous ceux qui sortent là, des milliers ont une conviction. Et c'est pour pouvoir arrondir les angles. Et on voit même d'autres qui ont des voitures maintenant. Vous pensez que demain, ils seront dans la même conviction? Donc, revenons sur ce qui est fondamental. Revenons sur les principes. Respectons les textes. Tout le reste, là, ça rétale le pays. Ça fait gaspiller les ressources du pays, les peu de ressources que nous avons, et ça rétale notre développement. Et ce qu'il faut savoir aujourd'hui, nous sommes dans un monde planétaire qu'on appelle un village. Il y a des agences de notation qui scriptent toute la vie de la nation. Tous les indices sont pris en compte. Prenez en compte aujourd'hui ce que dit le président Trump et que la Guinée soit à ce niveau. Est-ce qu'on peut être dans une agence de notation bien notée avec ce qui se passe? On perd des ressources immenses qu'on peut avoir à l'international, on perd des investisseurs sérieux qui peuvent venir, on perd beaucoup de choses à travers ce qui se passe. Ce n'est pas un langage politique, mais c'est un langage très simple, de bons Guinéens, qu'on revienne ensemble et qu'on se dise la vérité, que chacun ait le courage de revenir sur le fondamental. C'est ça le message du RPG Arc-en-Ciel. Monsieur le ministre, l'actualité oblige, autant du professeur Alpha Condé, le programme Simandou, le projet Simandou, c'était une méfiance pour toucher le projet. Aujourd'hui, autant du CNRD, le programme fait sa publicité. Au RPG Arc-en-Ciel, qu'est-ce qu'on peut retenir? Bon, voilà, c'est cette confusion que j'ai notée auparavant. Cette clarification de la vérité au peuple de Guinée. D'abord, il faut faire la différence entre le projet Simandou et ce qu'ils ont appelé aujourd'hui le programme Simandou. Le projet Simandou existe, est préliminaire depuis au temps de Sékou Touré. C'est depuis au temps du feu général Lansana Conté que Rio Tinto s'est installé, a commencé les prospections, a mis la base vie, a mis certaines installations jusqu'à construire l'aéroport, pour ceux qui connaissent. C'est pourquoi il est bon de se dire la vérité. Qu'on ouvre un cadre de débat sur chaque sujet. Rio Tinto avait la même mise jusqu'à l'arrivée du professeur Alpha Condé et qui les a entraînés en justice, et la Guinée a eu raison sur Rio Tinto et il y a eu plus de 720 millions de dollars de dommages et intérêts qui ont été payés à la Guinée. Et à travers ce verdict, le professeur a ouvert le champ de Simandou. C'est ainsi que les Chinois se sont impliqués. Il y a eu des signatures en Chine, vous avez vu, avec les ministres des Mines qui se sont succédés. Et voilà, qu'est-ce qui a permis maintenant le démarrage des travaux, le chemin de fer que l'on présente aujourd'hui. Allez demander des techniciens. Au soir du 5 septembre, il y avait 12 000 employés sur le projet Simandou qui travaillaient. Pour ceux qui voyageaient d'ici jusqu'à la forêt, de l'autre côté, de part et d'autre de la route, vous voyez des chantiers en vue. Ça, c'est le projet Simandou. Maintenant, le programme Simandou, et je ne vais pas revenir là-dessus, il y a l'un des conseillers qu'on ne pourrait pas qualifier qu'il est politique, qu'il est du RPG. Mais avec le sens de la vérité, il a dit la vérité au peuple. Le programme, pour ceux qui connaissent la conception des projets et des programmes, le projet est un contenu et le programme est un contenant. Le projet Simandou devrait être dans le programme Simandou. Et ce n'est pas seulement le seul projet qui devait être dans le programme Simandou.
Bon, le nom, on peut donner Simandou, mais est-ce que le programme en lui-même a un contenu aujourd'hui? Dites-moi, quelles sont les grandes actions à réaliser, les grands projets, hormis le Simandou, le projet Simandou? Quels sont les objectifs? Quels sont les résultats attendus? Quels sont les indicateurs? Ainsi de suite, ainsi de suite. Et quel est le coût global du programme Simandou? À la différence du PRI. Oui, à la différence du programme du PRI. Le PRI, si l'État était une continuité, excusez-moi de revenir, si l'État était une continuité, il y avait des PNDS. Oui, le programme national de développement avec Alpha Condé. Avec Alpha, qui n'avait pas pris fin. Il y a eu des mobilisations, des annonces de mobilisation de fonds. Et là, l'État est à une continuité, on devrait continuer sur cette base. Mais ça a été récusé, on allait au PRI. C'est très bon. Le PRI a eu le forum de Dubaï, avec une annonce de 7 milliards, quelque chose comme ça, moins de 10 milliards. Mais au lendemain du retour de la délégation gouvernementale, vous avez suivi ce qui s'est passé. Quel est le bailleur qui doit mettre de l'argent? Ceux qui sont allés négocier ont été réquisés. Donc, je reviens sur la vérité. Le programme, ayons le courage, universitaires, intellectuels, rédigés et autres, journalistes et politiques, de dire la vérité. Seule la vérité nous avancera. Donc, faisons la différence entre le projet Simandou qui existe et le programme qui n'est pas encore finalisé. Et donc, comme l'a dit Mohamed Ba, monsieur le ministre, l'ancien Premier ministre béninois, Zenzou et autres experts des grandes banques qui viennent pour la conception, pour la mise en contenu de ce programme. Mais jusqu'à preuve du contraire, s'il y a un élément du CNP qui est en lieu et place du Parlement ou dit qu'ils n'ont pas reçu les documents, croyons à ça, il n'y a même pas de polémique. Donc, comme l'a dit Mohamed Ba, monsieur le ministre, on peut dire que le programme Simandou est une coquille vide. Bon, quelqu'un de bien placé en lieu et place du Parlement l'a dit. Bien. Je ne vais pas revenir sur ces mots. Il l'a dit et c'est la réalité. Bien, monsieur. Tout document de telle envergure, un programme qui n'est pas approuvé par le Parlement à travers un vote majoritaire, on ne peut pas le parler, on ne peut pas le faire, on ne peut pas faire la publicité ou bien la propagande sur ça. Et ce qui se passe aujourd'hui, allez dans tous les bureaux. Vous voyez derrière les murs, vous voyez tout, Simandou 2040, mais quel est le contenu? Avant que vous ne soyez homme politique, on vous connaît beaucoup plus sur le terrain en matière de développement. Vous avez suivi également la réaction de l'ancien Premier ministre Cabinet Komara qui s'est prononcé sur ce dossier Simandou. Quelle réaction pouvez-vous faire par rapport à cela? Bon, considérons aujourd'hui, M. Ba, les intellectuels qui osent s'affirmer. On ne pourra pas dire que Komara est contre le CNRD, non. Mais il a affirmé sa posture d'intellectuel. Il a dit la vérité. Ce qu'il a dit, c'est vrai. C'est un projet. Prenons le projet Simandou. Pas même le programme. Il a parlé du projet. Un projet, c'est une succession d'actions pour aboutir jusqu'à l'exploitation commerciale. On est dans la construction. Il y a un grand nombre de Guinéens qui vont travailler, même la main-d'œuvre non spécialisée, tout. Mais au fur et à mesure, lorsque l'industrie minière va être en place, la phase commerciale va commencer, et ça sera aussi des spécialistes qui vont rester. Mais et cette masse des milliers de personnes qui ont participé à la mise en place des rails, au transport de tel et tel et tel, seront mis de côté. Il faut déjà penser à ça. Ça, c'est le projet Simandou. Et le Premier ministre Komara a dit vrai. Il ne faut pas qu'on le critique. Osons aujourd'hui respecter ceux qui osent dire la vérité. Mon intervention tourne autour de ça ce matin. Bien. Monsieur Marc Yombouno, membre du bureau politique du RPG Arc-en-Ciel. Merci, Monsieur Yombouno, d'être intervenu chez nous. Et quel est d'abord l'appel, avant de vous laisser aller, votre appel à lancer aux acteurs sociopolitiques de la République de Guinée? Merci de m'avoir donné l'opportunité. Mon appel s'adresse surtout à nous de la nouvelle génération des politiques en Guinée. C'est à nous qui devons réformer. Je ne parle pas de refondation, mais réformons ce qui n'était pas bon. Parce qu'on ne peut pas refonder, ce n'est pas nous qui avons été les fondateurs de cette République. Réformons certaines choses. Nous, les jeunes acteurs de la politique, faisons en sorte que les vertus, les valeurs reconnues par tous soient de mise dans nos comportements, dans nos idées, dans nos agissements.
si la jeunesse sur laquelle porte la confiance pour l'avenir agit comme elle est en train d'agir aujourd'hui, on va donner raison aux gens qu'on réquise. Quand vous réquisez une classe politique, on dit des vieillards, ce n'est pas une compétence. Les jeunes d'aujourd'hui seront des vieux de demain. Même 2040, ceux qui se disent jeunes aujourd'hui seront vieux en 2040. Donc ne mettons pas la population en catégorie de classe sociale. C'est déjà compris. Faisons en sorte que la compétence soit de mise et que des valeurs et des vertus définissent l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Merci, monsieur Yombouno, d'être intervenu dans cette émission. Monsieur Marc Yombouno, qui était notre invité, notre second invité pour cet autre numéro. On va tout à l'heure, avec la réalisation, aller avec quelques réactions d'auditeurs et de téléspectateurs par SMS. Mais en attendant, nous avons quand même écouté un homme avec une communication quand même très sereine. Très sereine. Communication très sereine pour une fois, il faut le reconnaître. Oui, il faut le reconnaître que connaissant l'homme déjà, ça ne me surprend pas tellement. Il a toujours gardé ce côté, et malgré quelle que soit la situation du pays, quel que soit ce que traverse aujourd'hui le RPG Arc-en-Ciel, l'ancien parti au pouvoir, le ministre Marc Yombouno continue à communiquer. Ils ne sont pas nombreux aujourd'hui à pouvoir le faire, ça il faut reconnaître. Il faut avoir une certaine sérénité, une certaine force morale, capacité intellectuelle de pouvoir s'exprimer. Aujourd'hui, vous constaterez également, Abdallah, sur le terrain, dans notre pays, les universitaires parlent moins, les hommes politiques parlent moins, bref, les intellectuels parlent moins aujourd'hui. Et ça, c'est dangereux dans un pays. Si les acteurs, ceux qui sont censés se prononcer sur des sujets importants pour le développement de notre pays, arrivent à donner leur langue au chat, ça devient important. Ils laissent la place à d'autres personnes à faire du bruit dans la cité. Nous voyons aujourd'hui des manifestations qui se passent un peu partout aujourd'hui. C'est des manifestations des hommes dans des conditions normales de second rang, parce qu'il faut d'abord des intellectuels. Parce que pourquoi les intellectuels? C'est eux qui sont censés vraiment diriger, donner les grandes lignes de développement de notre pays. Mais si les universités ne parlent pas, les juristes parlent moins, les journalistes parlent moins, ou bien on leur a retiré leur micro, on se demande après à qui vraiment qui est mieux placé pour pouvoir se prononcer dans ce cas précis. Allez, Yamoussa Cheikh, rapidement, avant d'aller avec les auditeurs et téléspectateurs, on a quand même appris des choses. Oui, une communication franche, mais sauf que il y a une question qui a été esquivée, le cas candidature, qui sera candidat du RPG Arc-en-Ciel, parce qu'il faut dire que... Mais il a dit qu'il faut passer par le Congrès. Qu'il faut passer par le Congrès. Par le Congrès, mais jusqu'ici, Alpha Condé reste le leader, étant donné que Kassori est en prison. Alors, ce qui n'a pas été répondu, c'est que avec ou sans Mamadi Doumbouya, est-ce que le RPG est prêt à aller aux élections? Et donc, jusqu'ici, on n'a pas la réponse à cette question, mais je sais que tôt ou tard... On aura cette réponse, forcément. On en saura davantage. Allez, on y va avec quelques réactions d'auditeurs et des téléspectateurs au standard plus 224 629 95 67 deux fois uniquement par SMS. Bonjour mes chers amis, devant tout ce beau monde, des Guinéens sont tués sans justice, disparaissent sans enquête, des téléradios fermées. On connaît en Guinée surtout M. Condé, depuis que je l'ai connu, il n'a jamais abouti à une conclusion. Tout roule pour le général, mais la majorité silencieuse est à l'angle d'observation. Il parle de paix, de la paix, ça se trouve pas sur son comportement. Silla Kerfala depuis Kalouma qui réagit ce matin. Bonjour Kavi et Média, je suis Mfali Ebeka Kamara. Je pense que la clé de la réconciliation se trouve dans les mains de la justice qui doit refuser d'être instrumentalisée et accepter d'assumer son rôle régalien. Des Guinéens ont disparu involontairement. Des médias sont fermés illégalement. La dilapidation des fonds publics à travers des campagnes déguisées, tous ces actes au vu et au su de ces organisateurs de ce dialogue citoyen. Arrêtons de contourner la vérité et ayons le courage d'être sincère, écrit-il. On enchaîne toujours avec ses auditeurs sur le plus 224 629 95 67 67. Salut les hommes de bonne foi. Pour le développement d'un pays, le dialogue est obligatoire. Au lieu que l'État pousse les politiciens à l'exil et kidnapper les activistes de la société civile, l'État doit plutôt opter pour le dialogue et dialoguer avec les politiques, la société civile et même les journalistes, parce que sans les journalistes, rien ne peut aller dans les normes. C'est comme une personne qui se met à danser sans la musique. Signé Mamadou Saliou. Djambouria, notre Djambouria encore ce matin. Salam à vous et salam à mes parents de Dalaba
Badintin Gamburia, d'Ankama, dans mon village natal. On n'a pas besoin d'un dialogue citoyen. Les Guinéens ont besoin d'un dialogue politique. À bon entendeur, Saligne ou salut. Mamadou Alpha Djambouria depuis Ekoloma et qui nous écrit cette autre réaction. Bonjour Abdallah et à mon idole Mohamed Daba le PM. Une bonne chose, le dialogue. Je prie le Tout-Puissant Allah que ce dialogue soit profitable pour la Guinée et les Guinéens, car la Guinée a des cadres mais qui ne pensent qu'à leur intérêt personnel. Ils n'ont jamais défendu l'intérêt de la nation, raison pour laquelle nous n'avons que de beaux tests mais qui ne nous donnent rien comme développement. J'apprécie votre proverbe de ce matin. La sueur, c'est au front, la langue est toujours mouillée. Allez, Monsieur Keta Moussa, MSK, depuis Kindia, la ville des agrumes. Merci à tous ceux qui nous écoutent de ce côté. Bonjour le meilleur de sa génération, Abdallah Kamara. Bonjour à tous vos excellents chroniqueurs. Bonjour à Massi et à Sintali, c'est dans la préfecture de Pita. Docteur Condé a toujours été au centre du dialogue dans ce pays. Il joue un rôle très important afin de réunir les uns et les autres autour de la table pour une sortie de crise. Qu'il en soit remercié. Bravo à vous Abdallah et à toute votre équipe pour la qualité du débat de ce matin. Je vous admire. Sebouiba depuis Kissidougou. Merci pour la force et la fidélité. Bonjour mes chers journalistes. Bonjour les caviars. L'écoute est favorable du côté de la BPMG signée par notre ami du jour, Ibrahima Souri, votre ami du jour. Allez, Ibrahima Souri, Iso Camara, notre ami Iso. Merci Iso pour la fidélité. Bonjour mes chers journalistes. Parfois je suis pressé qu'il est jour pour vous écouter car votre émission me soulage beaucoup. C'est Mfantouman Camara depuis Anko 5. Merci pour la fidélité et surtout pour cette force que vous donnez à ce média chaque jour. Bonjour ma radio du développement. Je suis Ali Radafi Camara depuis Bessiaport 1. Vraiment Abdallah, chaque fois tu chauffes la viande pour un lion. Un jour il finira par te manger. C'est ça entre le RPG et le CNRD. Un grand respect à mon journaliste de PM. On entend encore des choses ce matin. L'incontournable communicant du CNRD de Général Mamadi Doumbouya civilisé, généreux, l'enfant prodige du Bola Maya Samaya, M. Silaru 15. Une pensée positive à votre PDG, le vrai patriote avéré, l'infatigable M. Edouard Koundouno, mon grand patron, honorable Joe Beto, Abdallah, sans la démagogie, ce forum n'ira absolument nulle part. Puisqu'il faut il faut que les gens cessent d'associer l'affaire personnelle et judiciaire. Il y a des leaders politiques qui veulent que leur poursuite judiciaire soit annulée au profit de leur propre intérêt. Ensuite, en venant sur la table du dialogue, il faut que les acteurs mettent la Guinée devant. Rien n'est tard pour faire le bien. Il y a manque de sincérité entre nous. Vive la paix en Guinée, vive mon général Mamadi Doumbouya. Allez, c'est là, rue 15 qui nous appelle, qui nous écrivait, pardon. Bonjour mes amis, moi j'ai creusé dans ma tête, mais je ne vois pas une solution pour la Guinée sauf la justice signée par moi, la Guinée. Merci. Allez, vous avez le droit. Bonjour mes chers journalistes et bonjour à tous les Guinéens. Je demande à tous les Guinéens de se mobiliser pour soutenir la candidature du président Mamadi Doumbouya. Que le Tout-Puissant Allah lui protège contre les ennemis, écrit par Jakaria Diallo depuis Dabompa. Merci Jakaria, nous respectons votre opinion ce matin. Bonjour Kavi TV, on ne peut pas parler de dialogue, d'unité, cohésion sociale pendant que la majorité du peuple vit au seuil de l'injustice, oppression du peuple, arrestation arbitraire, fermeture de la presse, opposants exilés, violation de la charte de la transition en campagne. Aujourd'hui, tous les Guinéens sont menacés pour leur opinion au mouvement. Pas de mouvement politique en Guinée depuis le 5 septembre 2022. Dans un pays comme la Guinée où la justice est vendue, chaque Guinéen est libre de se... Non. Ça, je ne me permets pas, Konaté. Même s'il y a une justice, on n'est pas libre de se faire justice. Vous n'allez pas passer par moi pour relayer cette information. C'est très dangereux ce que vous êtes en train de dire. Très, très dangereux. Salut le scanner. L'affaire de Simandou est un projet de contenu vide du tout. Et c'est leur slogan pour avoir la présidence. Doudou Dramé depuis CBA qui nous écrivait cette haute réaction. Bonjour les grands journalistes. C'est Soboubacar. Le malheur qui sabote en Afrique, qui s'abat sur l'Afrique, c'est parce que la colonisation est passée par là.
Je ne comprends pas le reste. Parce que là, c'est trop abrégé. Je ne comprends rien. Bonjour les grands journalistes. Je profite de l'occasion pour saluer mes parents. L'écoute est favorable ici. Félicitations à vous. Et nous sommes fiers de vous. Félicitations à votre invité. En tout cas, moi, cela, si on veut la paix et la réconciliation, il faut que les gens acceptent de se dire la vérité. Donzo Sekou, le pneumatique depuis Caporo, Amadou Gari qui nous salue et qui écoute cette émission. Vous l'avez déjà compris, nous sommes à la fenêtre de cette émission. Donc, à la fin de cette émission, vous qui avez accepté de nous suivre depuis 9h. Merci une fois encore de votre fidélité. Merci Yamoussa Cheikh Kamara. Je vous en prie Abdallah. Merci Mohamed Ba, le PM. Merci Abdallah et merci à tous. Merci à l'équipe technique du jour, à Mamadou Diallo avec ses mains magiques qui nous a accompagnés côté radio, à Salimatou Sissé, à Sanso qui nous a accompagnés côté télé, sous la conduite et la réalisation de Michel Ouamono, à ses côtés notre sœur Akaba, également avec l'apport de Moussa Dramé. On se reprend demain, même heure, même fréquence, avec la même énergie pour d'autres sujets d'actualité sur le seul et l'unique média de développement en République de Guinée.